Bonjour à tous, JT 100% tricolore avec nos premières impressions au volant du Renault Captur. On parle aussi de la Peugeot 508 hybride sportive confirmée et focus sur la nouvelle et quatrième saison de l'opération Ma Peugeot rénovée. Les SUV citadins, ce n'est pas ce qui manque. Face à une offre pléthorique, Peugeot et Renault ont choisi de renouveler simultanément leurs offres. En attendant de prendre le volant du 2008, deuxième du nom, c'est le Captur de deuxième génération qui s'offre à nous. Le petit SUV du Losange profite d'un tas de nouveautés et d'un nouveau châssis qu'il partage avec la Clio 5. Ça change quoi? Explication avec notre essayeur, Cyril Biotto. Cette Clio 5, elle avait beaucoup progressé en dynamisme, et c'est le cas aussi pour ce Captur. Le Captur premier du nom était très typé confort, quitte à être pâteau. Ce deuxième Captur qu'on essaye ici en route 18 pouces garde un très bon niveau de confort. C'est un confort quand même avec une caisse qui est mieux maintenue. On prend moins de mouvements de caisse, que ce soit en roulis ou en tangage. Et on a un bien meilleur dynamisme. C'est beaucoup plus agréable dans l'ensemble. Donc le compromis est bien meilleur, en progrès. Et il nous tarde de voir ce que va donner à ce sujet le 2008 qu'on va essayer le mois prochain. Retrouvez l'intégralité de cette vidéo dans l'onglet Essais de nos plateformes. Renault n'a pas encore livré tous les détails sur son SUV. On sait juste que les tarifs démarrent à 18 600 € en essence avec le TCE 100 chevaux et 23 200 € avec le Blue DCI 95 chevaux. C'est au minimum 800 € de plus que la précédente génération, mais on profite ici de moteurs plus performants, d'un équipement modernisé et d'une finition plus flatteuse. Place à présent à l'actualité Peugeot. Jean-Philippe Imparato, patron de la marque, est un adepte de la communication sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. D'ailleurs, le 11 octobre, il a fait une annonce à sa communauté d'adeptes. Il a confirmé l'arrivée de la Peugeot 508 Sport Engineered pour la fin de l'année 2020. On l'écoute. Ceci n'est pas un concept car, c'est un teaser. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir la voiture sur la route parce qu'on a validé le projet ce matin. Donc vous allez voir cette voiture dans les années à venir. Dans 1 an et demi, elle sera sur le marché, les gars. Pour mémoire, cette 508 est hybride rechargeable. Elle reçoit un 4 cylindres essence couplé à 2 moteurs électriques. Peugeot parle de performance équivalente à celle d'un modèle thermique de 400 chevaux. Soulignons que châssis et liaison au sol ont bénéficié d'un traitement spécifique au même titre que le look plus sportif. Et toujours à propos de Peugeot, le constructeur a lancé la 4e saison de son opération Ma Peugeot rénovée. En quelques mots, il s'agit de restaurer des véhicules de fans de la marque. Pour faire écho au lancement de la 208, le constructeur va s'occuper dans les prochains mois d'une restauration de 205, d'une 206 et d'une 206 CC. Budget alloué jusqu'à 10 000 € par véhicule. Le choix n'a pas été simple pour le jury dont je fais partie. Retour sur les délibérations avec Jean-Philippe Imparato. Le moment le plus sympa, c'est quand on délibère quand même, parce qu'il y a tellement d'histoires super cool à regarder que c'est toujours pour moi un très très bon moment. Il y avait la bagarre parce qu'il y avait un truc un peu perso dedans, pour tout vous dire. Il y avait une 206 Roland Garros qui était à l'intérieur. Et donc il y avait un petit côté négociation à l'intérieur qui finalement on a fini par se départager et c'est le jury qui a emporté évidemment la décision. Moi, voir des gens qui ont acheté une voiture il y a 20 ans, 22 ans, 25 ans et qui l'ont encore, on se parle de première main dans certains cas, c'est juste une histoire d'amour avec l'auto et avec la marque. Plus de 1200 candidats ont déposé leur dossier en à peine 15 jours. Succès confirmé pour l'opération. Les gagnants seront annoncés dans les prochains jours sur Facebook. C'est le musée de l'aventure Peugeot et ses équipes de restauration basées à Sochaux qui auront pour mission de redorer le blason des modèles sélectionnés. Et sachez que vous aussi, vous pouvez faire restaurer votre Peugeot ou Citroën au sein des ateliers. Il ne reste plus qu'à s'armer de patience puisque le service est littéralement victime de son succès. À demain.